Ce soir, donc, Pascal Duprat va disputer son premier derby avec l'AS Saint-Etienne. C'est donc à Lyon, coup d'envoi ce soir, 21h de ce match qui sera en intégralité bien sûr sur RMC. Ce sera son 5e match sur le banc de l'AS Saint-Etienne. 2 défaites en championnat pour lui. En face, Peter Bosz peine toujours à mettre sa patte sur l'Olympique Lyonnais, 11e de Ligue 1. Alors, ces deux coachs suscitent beaucoup de commentaires, beaucoup de débats, surtout dans Rotten sans flamme. Et on a l'impression que Bosz a une excellente image, contrairement à Pascal Duprat, que l'on cantonne à des missions de pompiers de service. Mais finalement, sur le terrain, dans les faits, est-ce qu'il y a autant d'écart que ça entre ces deux entraîneurs? Appelez-nous au 32-16 pour participer au débat. Jérôme. Ce débat et ce thème est fait pour m'énerver, Jean-Louis. Donc je vais rester calme parce qu'on est un vendredi soir et j'ai pas envie de. Non, mais après tu peux te détendre là où de me fâcher. Oui, t'as raison. mais non, mais aujourd'hui, il faut appeler un chat un chat. Ils sont pas dans la même catégorie. Ils boxent pas du tout dans la même catégorie. Il y a juste à regarder l'expérience de ces deux hommes qui ont à peu près, déjà qui sont de la même génération, qui ont commencé à entraîner à quasiment au même moment, au début des années 90. Donc il y a des comparaisons, mais après, malheureusement, leur route, elle s'est séparée et très vite. Dire quand tu as entraîné l'Ajax, tu as entraîné le Borussia Dortmund, tu as entraîné Leverkusen, je pense qu'au bout d'un moment, il faut juste reconnaître que c'est pas Evian Tonon Gaillard, c'est pas Toulouse, c'est pas Caen et c'est pas le pompier de service aujourd'hui appelé à Saint-Etienne. Ça, c'est une réalité. C'est pas dénigrer le travail de Pascal Duprat que moi, à l'arrivée, je respecte ce coach par rapport à son état d'esprit. Il fédère très souvent les collectifs pour des missions qui sont difficiles. Et il a réussi à en relever certaines. La dernière journée, rappelle-toi, quand il s'est maintenu à Evian, comment il a réussi à sauver Toulouse. Après, voilà, c'est des épiphénomènes. Sur le long terme ou sur le moyen terme, quand tu lui mets un projet en place, comme Bosz a pu avoir dans les différents clubs que je viens de te citer, mais aussi ce qu'il a à Lyon, c'est autre chose. Il y a eu l'échec cuisant à Caen. Ils ont investi pour que Pascal Duprat arrive à faire remonter le Stade Malherbe de Caen. Ça n'a pas pris à tous les niveaux, le travail avec la formation, le ceci, le cela, parce que je pense qu'il n'a pas les épaules et les compétences pour ça. Et que Bosz, lui, il a montré qu'il les avait. Après, oui, c'est difficile aujourd'hui pour Bosz. Donc, on peut comparer les résultats là à l'instant T. Oui, Bosz a des difficultés, c'est une certitude, mais pour autant, c'est pas parce qu'il a des difficultés depuis 6 mois à mettre en place un projet qui est compliqué à Lyon par rapport à plein de choses, par rapport aux mentalités qui doivent évoluer, qu'aujourd'hui, on doit le mettre dans la catégorie des Pascal Duprat. Et pour finir sur ce sujet-là, moi, j'aurais été d'accord pour faire un thème entre l'entraîneur de Saint-Etienne et l'entraîneur de Lyon avec Claude Puel. Là, oui, ils boxent dans la même catégorie. Pour moi, Claude Puel, même si ça a été désastreux, il faut reconnaître son passage à Saint-Etienne, n'empêche que c'est pas devenu un tocard du jour au lendemain. Dire Claude Puel a montré que c'était un très bon entraîneur, que ça soit à Nice, que ça soit en Angleterre, que ça soit à Lyon, même s'il a eu des difficultés, que ça soit à Monaco, que ça soit à Lille. Là, lui, il peut parler avec des grands entraîneurs européens. Duprat, non. Mais Duprat, non. Mais c'est une réalité.